Et tout le monde, c'est Montage 40. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous montrer déjà ce qu'il faut pour monter tout cet ensemble. Alors ça, c'est des pistons, enfin, un piston normal, vous voyez, mais avec les circlips en C. Parce qu'à la base, les circlips en C, c'est pour les moteurs 4 temps. Sauf que normalement, alors ça, seuls les anciens vont connaître, je pense. Du moins papy de LG Motorsport Racing, il va connaître. En fait, les circlips en C, à l'origine, si vous voulez, là vous avez l'ouverture du C, mais normalement il y a deux petits ergots qui reviennent à l'intérieur. Comme ça, tu prends ta pince à circlips, tu pinces ton circlips, clac, tu le mets dans le logement sans batailler. Après, il y avait aussi des circlips comme ça avec juste un ergot d'un côté que tu mettais l'ergot, tu vois, ici dans l'ancrage. Tu faisais tourner le circlips avec, c'est un outil un peu spécial. Si tu veux, c'est une, comment dire, c'est une barre cylindrique comme ça, qui a un petit renfoncement, un déport si tu veux. Et en fait, tu prenais ton piston comme ça, tu prenais ton outil, tu posais l'ergot, tu vois, dans le trou ici, là, prévu exprès. Tu mettais ton outil, tu tournais, clac, le circlip se mettait. Tu vois. Et là, ils se sont dit, on va sortir ça. Tu vois. Alors, pour le positionnement des circlips en C, comme ça, là, qui sont très merdissimés à mettre, en fait, tu mets. Alors, moi, je déteste ces circlips, hein. C'est très chiant à mettre. Donc, l'ouverture, il faut qu'elle soit côté échappement. Tu vois. Attends que je dise pas de conneries. Non, côté circlips, pardon, tu m'excuses. C'est inversé là. Là, t'as côté échappement, donc côté admission. Et en fait, tu vois, il faut que ce soit comme ça. C'est celui-là que j'ai mis. Non, même pas, c'est l'autre côté, tout. Ah, c'est comme ça. Tu vois. Là, c'est impossible qu'il sorte le truc. Je vais le repousser un peu pour qu'il aille vraiment. Tu vois. Là, il est un peu décalé, tu vois. Donc, je vais faire ça. Alors après, donc, là, ça, c'est une clé Allen de. Ou BTR, t'appelles ça comme tu veux. Une de 8, et il t'en faudra une de 3 pour celle de 8, elle va servir à ceci qui va sur le côté du cylindre avec la rondelle en cuivre, tu vois. T'oublies pas de mettre un filet de pâte à joint sur tout le filet de l'écrou si tu veux. Comme ça t'es sûr que tu vois, tu n'as pas d'eau qui va passer à travers. Après ceci, ça va là-dessus, tu vois. T'as un joint torique à mettre sur le raccord d'eau, quoi. Tu vois, qui va là-dedans. T'oublies pas de graisser ton joint torique, tu ne le montes jamais comme ça. Ça évite qu'il s'use et ça évite le passage d'eau, tu vois. Une fois que tu as mis ta graisse sur ton joint, que tu le mets là-dedans, tu vois, bam, tu prends ceci, tu le mets là. Là, pareil, pour éviter les fuites, tu mets un filet de pâte à joint comme ça, surtout celle-là, pas la bleue ou je ne sais quoi, ou la rouge qui est prévue pour les moteurs, tu vois. Donc, un filet de pâte à joint là-dessus, mais un filet Kingston. Tu les mets là-dedans, c'est bon, ça ne bougera plus, tu vois. Voilà ça. Et alors, chose épatante, c'est un monosegment, tu vois, comme tu peux le voir. Et du coup, normalement, tu vois, normalement, il devrait y avoir des lettres, tu vois, sur le segment, chose qu'il n'y a pas là. Parce qu'en général, quand il y a les lettres, c'est toujours côté vers le haut, quoi, si tu veux, vers toi, quand tu le montes. Alors après, faut que je les retaille à peine, parce que une fois fermé, c'est comme ça dans le cylindre, si tu veux. Là, c'est un peu plus, parce que là, j'ai un peu de mal, tu vois. Je vais me mettre comme ça pour que la caméra puisse faire le focus, pardon. Quand je le mets dans le cylindre, tu vois, c'est comme ça. Donc il n'y a pas assez d'espace. Il faut au minimum, là-dessus, c'est un 80. 0,15, 0,16, ça devrait suffire.
Et après, il te faut une clé BTR de 3 du coup, pour serrer tu vois, les 3 petites vis du raccordo. Tu vois. Et la 8 pour le gros. Quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever ce charmant circlips, contrôler cette truc là. Parce que celui que j'ai mis là-dedans, tu vois, il était à peine un peu tordu, tu vois. Chose que je déteste au plus haut point, tu vois. Et je vais te montrer un autre truc. Je vais te poser là pour que tu vois, tu vois. Si je te tiens 3 heures, ça va te saouler, je pense. Alors, je vais faire une pause hein, parce que c'est la galère à mettre ces circlips. Et quand je te dis c'est la galère, je pèse mes mots, quoi. Tu vois, ça, normalement, même en y mettant à peine un peu, je vais te montrer. Tu vois, tu prends du W40, tu vois, si t'as pas de graisse, par exemple. Bon, par contre, faut absolument la graisse pour tes joints toriques. Hein. Là, c'est juste pour mettre ça, tu vois. Donc, tu prends ça, tu vois, tu mets de l'autre côté, normalement, tu vois, voilà, comme ça. Normalement, quand tu pousses, ça doit rentrer tout seul, tu vois. Et là, mon gars, voilà, tu vois comment ça force, tu vois. Ça devrait pas forcer comme ça devrait un peu forcer, mais pas, tu vois, pas comme ça, quoi. Donc, je vais vérifier, tu vois. Déjà, ça m'indique plein de choses, moi, ça, tu vois. Je sais pas si tu vas bien voir, j'espère que oui. Tu vois, il y a des traces à l'intérieur déjà. C'est censé être neuf. Si elle veut bien faire le focus, elle en... Là, elle veut pas. Je sais pas pourquoi. Là, il y a des mini traces, je sais pas si tu vois bien. Tu vois là-bas. Là, ici, là. Donc ça, bon, ben, je vais le nettoyer, t'as vu. Je peux pas monter ça comme ça. Donc, je rappelle, au cas où, hein, la flèche, c'est toujours côté échappement, tu vois. Comme ça, quand tu le mets dans ton signe. Toujours côté échappement, la flèche. C'est un signe ou n'importe quoi, tu vois. Bon, je fais une pause, je cache tout ça là. Je te montre. J'attends le livreur, il doit arriver entre 8h et 18h. J'aime quand c'est précis comme ça, tu vois. C'est des horaires de fou, quoi. Le Lyonnais, si tu regardes cette vidéo, ça serait bien que tu m'envoies un mail pour me dire quand c'est que t'envoies tout la poste. Ça serait bien. Ça me permet de m'organiser. Bon, enfin bref. Le Lyonnais, il est tout seul aussi, je comprends qu'il galère à tout envoyer, quoi. Donc là, je vais tout cacher, tu vois. Mettre ce charmant essuie-tout là-bas, partout, tu vois, parce qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait un putain de circuit qui tombe là-dedans. J'ai pas envie de tout réouvrir. Je fais une petite pause et je te montre après. Là, je te montre un truc, je viens de m'apercevoir d'une chose. Je sais pas comment exprimer ça, mais après, certes, je suis maniaque, mais moi, j'ai jamais serré, t'as vu. Je dis ça, je dis rien, quoi. Là, je te montre maintenant que tu comprennes. Alors ça, c'est la cage aiguillée, tu vois. Déjà, rien que l'aspect, tu vois. Tu vois, rien que l'aspect de la cage aiguillée. Bah, ça me donne pas confiance, tu vois. Quand tu mets comme ça, tu vois, déjà, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer de te montrer toute théorie. Tu vois comment elle bouge les aiguilles? Ça doit pas bouger comme ça, normalement. Il doit y avoir un peu de mouvement, tu vois, mais pas autant, quoi. Bon, écoute, choix du client, je peux pas revenir là-dessus. Je vais regarder quand même si j'en ai pas. Mais alors, tu vois, faut vérifier. Alors, je vais te montrer maintenant. Je vais mettre ça là, de côté, tu m'en excuses. C'est pour pouvoir te poser, pour que tu vois mieux. Soit dit en passant, pour les circlips en G, tu vois.
Chope-toi une pince comme ça. Balance, tu sais. C'est un, tu vois, Leatherman. Moi je m'en sers pour les circuits sans jus, c'est pas prise de tête, tu vois. Ça sert pour tout, j'ai toujours sur moi. Alors, je te montre. On va essayer de te mettre comme ça. Ah, tu vas pas voir. Alors. Ah putain. Oui, c'est là, pardon. Ça, c'est la cage aiguille que le client il m'a envoyé, tu vois, avec le kit. Tu vois. Alors déjà, ça dépassouille un peu. Mais, alors je m'excuse, je vais essayer de faire ça à une main. C'est pas très pratique. Allez, déjà ça bloque, j'aime pas ça. Et là, tu vois, en vidéo tu vas pas trop voir, mais tu sens qu'il y a de la résistance, c'est pas normal. Tu vois, tu vas pas entendre, mais tu vois, là ça force. Voilà. Alors ça, c'est une top perf aussi, tu vois. Mais renforcée, parce qu'elle est plus courte, tu vois. Alors je vais te montrer la diff, quoi. Ça, c'est celle qu'il m'a envoyé, le gars. Ouais, là, tu vois, là, hein. Enfin, tu vois, le jeu qui, à mon avis, a plus de 2 mm. Ça, c'est celle que moi j'ai. Donc, déjà, elle prend bien. Il y a du jeu, mais tu vois, elle ne dépasse pas, tu vois. Déjà, tu vois ce que je veux dire? Putain, pourquoi ça bloque comme ça? En même temps, ça bloque. Il doit y avoir un truc dans la queue de, dans la queue de bielle. Parce que ça, c'est la queue de bielle. La tête de bielle, elle est en bas, quoi. Ah oui, d'accord, je vois d'où ça vient. C'est le chanfrein, tu vois, d'ici là. La lubrification. Là, ça accroche. Qui a été mal fait. Donc, bon, ben là, ce qu'il me reste à faire, c'est lisser les chanfreins, tu vois, pour que ce soit bien. Et du coup, bon, ben, je vais poser celle-là. Jamais, tu vois, faut tout vérifier comme ça. Faut jamais faire confiance au constructeur. Au grand jamais. Voilà, je vais essayer de te montrer au pire. Au mieux, pardon, pas au pire. Que tu vois ce que j'essaie de te dire. Tu vois, c'est le trou de l'autre côté, en fait. Il n'a pas été bavuré. Sur un piston qui vaut une blinde. Bon, je fais pause, je te montre la suite. Ah, tu vois, moi, je protège bien comme ça. Qu'il n'y ait pas de circlips qui aille dedans. Alors, quand vous achetez vos moteurs, hein, toujours se renseigner. Tu vois, pourquoi j'avais des doutes dans cette putain de cage à aiguille? Ben, je te montre. Là, je peux pas aller plus loin, sinon je l'explose. Tu vois, parce que ici, c'est incurvé, tu vois, je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je veux dire? Les portées du piston. Donc, tu vois, là, je vais essayer de te montrer. Oh, ben ça va pas plus loin, dis donc. Oh, c'est con ça. Allez.
Aurore, la cage à aiguille. Alors on va essayer, bon j'ai pas mis le circlip, je te montre juste. Là j'ai mis ma cage à aiguille top pair renforcée. Bon, c'est pas mal de jeux comme tu peux le voir. Là, je vais te montrer en dessous, tu vois. Tu vois, il y a du jeu. Donc je vais démonter, je te remontre. Bon mais pas le choix, comme tu peux le voir. C'est pas la bonne cage à aiguille, je peux pas forcer sinon ça va la péter. Donc tu vois, bah, pas le choix. Donc tu quoi, la vidéo d'hier quand je vous disais que bah tu vois, tu te dois d'acheter des pièces de qualité et pas des trucs de dol comme ça, tu vois. Voilà. Bon du coup je vais mettre la cage à aiguille top perf renforcée que moi j'ai. En 12, 15, 15. Celle-là je suis pas sûr quoi elle va pas sur ce piston en l'occurrence. Donc, une belle merde. Je me demande si c'est pas un truc qui telle quitte à la con ça. Même quand tu fais ça, là, tu sens les aiguilles qui bougent dedans. Déjà. Bah, je ça, t'as vu? Mais je vais l'appeler d'abord, tu vois. Parce que ça vaut 15 balles. Tu vois? Encore des trucs en plus. Bon, je pense que je vais la faire en 2 fois, je ne sais pas, parce que 16 minutes, tu vois, encore un avis, tu vois, batailler de ouf pour des pièces à la con. Donc je vais arrêter là, 16 minutes c'est trop long, j'aime. Parce que là, bah, du coup, il me faut son avis, tu vois. Bon, bah à plus tard, hein. C'est pas fini, j'ai envie de dire.